Bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. On se retrouve pour vos guidances sentimentales de la période janvier-février. Comme d'habitude, une première partie avec un tirage relationnel et une seconde partie avec le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes qui sont en travail personnel dans le domaine relationnel. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder vos prévisions 2023, je vous mettrai les playlists à la fin de cette vidéo en incrustation pour que vous puissiez y accéder facilement. Concernant les guidances personnalisées, les formations, tout est sur mon site. Pour le calendrier des formations, il est en cours de fabrication. Je le mettrai dès qu'il sera finalisé. Je vous préviendrai évidemment sur les vidéos. Je vous souhaite une très belle période. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et je vous laisse avec votre tirage. Les lions, allons voir votre tirage relationnel. Le battleur. Alors, avec le battleur, on a du dynamisme, de l'enthousiasme, de la jeunesse d'esprit, on a du démarrage, on a du renouveau. Bon, c'est déjà pas mal. On a envie de se lancer dans quelque chose, on a envie d'aller de l'avant, on a des outils pour aussi, hein, c'est-à-dire que tout est là. Avec le battleur, la notion qu'il faut retenir, c'est que tout est entre vos mains. Et si vous savez vous servir des outils, que vous les mettez en œuvre, eh bien, vous pouvez créer quelque chose de très positif, de très, j'allais dire, c'est le potentiel prometteur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ces outils-là. Bon, on va aller voir en quoi ça peut influencer votre tirage relationnel. Si vous êtes dans une relation qui n'a pas encore débuté, qui est, on va dire, dans les prémices, ça peut vouloir dire que ça va débuter sur cette période. Si vous êtes dans une relation déjà ancienne, il peut y avoir un renouveau, il peut y avoir un nouveau souffle, quelque chose qui vient relancer. Ça peut être des projets, ça peut être plein de choses qui viennent se greffer sur cette période. Quoi qu'il en soit, c'est une carte extrêmement positive et dynamique. Alors, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Dix de Pentacle. Le partenaire ou la partenaire a besoin ou a envie de créer quelque chose qui fait sécurité. Le 10 de Pentacle, c'est le clan qui sécurise. Donc c'est soit du matériel, soit de l'affectif, mais en tout cas, on a envie de se sentir en sécurité. On n'a pas envie d'être tout le temps en méfiance. Et donc peut-être que ce battleur signifie que votre partenaire a envie de construire quelque chose qui finira par être solide et qui fera la sécurité du clan. C'est la carte clanique par excellence, le 10 de Pentacle. C'est vraiment tous les gens, elle représente tous les gens sur qui vous pouvez compter, votre entourage, ce qui fait socle, ce qui fait, alors aussi bien matériel que émotionnel, que affectif. C'est-à-dire que c'est tout ce qui vous rassure. Donc on a un ou une partenaire qui a envie d'être rassuré, qui a envie de se sentir en sécurité. Alors, vous, quel état d'esprit vous avez ? Hop, celle-ci. 4 de coupe. Alors, vous êtes un peu mitigé. Il y a du pour, il y a du contre. Le 4 de coupe, c'est soit on voit le verre à moitié vide, soit on le voit à moitié plein. Mais il y a de l'insatisfaction. Il peut y avoir aussi une sorte de lassitude. Donc, votre état d'esprit, vu que c'est pas un événement, j'aurais tendance à dire que peut-être vous vous freinez. C'est-à-dire qu'il y aurait un petit peu de pessimisme. Peut-être que dans une situation, vous vous dites oui mais, il y a ça mais, ça c'est bien mais ça c'est pas bien. Donc à voir comment vous jonglez entre le c'est bien, c'est pas bien, et aussi avec un 4 de coupe, on peut avoir quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose d'assez, vous savez le 4 c'est assez ancré, c'est assez... c'est la base, c'est la chape, donc c'est immuable. Donc voir un peu si dans votre état d'esprit, il n'y a pas quelque chose qui n'arrive pas à se mouvoir, à être justement à l'image de ce battleur, c'est-à-dire en mouvement, en renouveau. Ok. Alors, quelle est la problématique ?
L'as de coupe. D'accord. Alors, l'as de coupe, la problématique, c'est souvent la solitude, le sentiment de se sentir seul dans une relation, l'indépendance, l'individualité. On peut aussi avoir le démarrage laborieux, le fait de ne pas réussir à amorcer des choses. Alors, avec le battleur, c'est assez intéressant parce que on pourrait imaginer que l'un et l'autre aient envie de démarrer des choses, aient envie d'avancer, et que ça ne soit pas tout à fait possible. Alors, pourquoi ce serait pas possible? Peut-être par des contingences matérielles pour l'un, peut-être par de la difficulté à sortir du 4, hein, de ce qui est fixé ici. Donc, on va aller voir ce qui aide et ce qui n'aide pas. Ça va nous aider à préciser un peu l'as de coupe. L'as de coupe, c'est aussi tout ce qui est émotionnel, affectif, sentimental. Est-ce qu'il y a du mal à dire, à faire, à ressentir? Ça pourrait être ça aussi, hein. Dans une relation qui démarre, par exemple, hein, avec le battleur, on a vu que ça pouvait être une relation qui allait démarrer sur cette période et peut-être que ce n'est pas tout à fait facile de démarrer. Alors, ce qui aide. La roue de fortune. Allez hop, on y va, avancez, saisissez l'opportunité au vol, ne vous posez pas de questions et allez de l'avant. C'est un peu ça, hein, la roue de fortune. Et puis en plus, c'est une arcane majeure, donc en gros, on vous dit, il faut pas traîner, quoi, il faut pas rester sur le quai de la gare, en fait, il faut prendre le train, à l'image de ce battleur. Alors je suis curieuse de voir ce qui va sortir à la fin, parce que on a plutôt ici le 10 et le 4 sont des énergies assez lentes, assez posées, assez ancrées, hein, puisque ça c'est quand même c'est une grosse machine, et ça c'est du 4. Donc on sait très bien que le 4 a du mal à se mouvoir. Avec la roue de fortune, on vous dit, ben là, il va falloir mettre du dégrippant là-dedans et y aller, et rouler, quoi. Bon. Alors ça, c'est pareil, si c'est une relation qui n'est pas encore consommée, qui n'est pas encore voilà, officialisée, que vous vous tournez autour, là, en gros, on vous dit, bon, maintenant, ça suffit, il faut y aller, quoi. Hein. Là, en gros, c'est jamais le bon moment. Et puis, on a un partenaire qui veut tellement pas se tromper qu'il n'ose pas bouger. En gros, c'est un peu ça, hein, sur une relation pas encore concrétisée. Donc là, on vous dit, allez hop, en avant. Qu'est-ce qui n'aide pas? Le 2 de coupe. Alors là, ça c'est intéressant quand même, parce que le 2 de coupe en négatif, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a des désaccords, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, ça peut, vous vous souvenez, je vous ai dit que le 4 de coupe, c'était du oui mais. Donc effectivement, avec ce 2 en négatif, on peut imaginer qu'il y a du mais. Et ce mais, on vous dit, bah, finalement, il faudrait presque pas en tenir compte, ou en tout cas, il faudrait avancer dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur le mais. La roue de fortune vous dit allez-y, avancez, suivez le mouvement et enclenchez les choses. Et le 2 de coupe en négatif, il vous dit bah, ça ne vous aide pas de rester dans le conflit, dans le désaccord, dans les choses qui ne sont pas équilibrées et qui ne fonctionnent pas. Donc, ça a l'air d'être laborieux, hein, ça a l'air d'être laborieux, d'où ce battleur qui nous dit qu'il y a tous les outils, mais que rien n'est encore fait. Hein, c'est le 1, c'est le potentiel. Donc c'est comme si on vous livrait un meuble Ikea dans sa boîte, et on vous dit, bah, vous avez tout le matos pour faire une magnifique bibliothèque. Bon, bah, très bien, mais si à un moment donné, vous n'ouvrez pas le carton, vous ne prenez pas votre tournevis, et que vous ne commencez pas à lire la notice et à monter le meuble, vous n'aurez jamais votre magnifique bibliothèque. En gros, c'est un peu ce qu'on vous dit ici, les lions, c'est que il y a comme une difficulté à mettre en œuvre, à aller de l'avant. Peu importe votre situation, hein, que vous soyez déjà ensemble, pas encore ensemble, que ce soit compliqué, peu importe. On vous dit, il y a comme une inertie, il y a comme quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à enclencher. Donc forcément, on vous dit, mais ça sert à rien d'attendre, allez-y, allez de l'avant, ne bloquez pas sur des choses qui grippent et essayez d'y trouver des solutions. Vous avez les outils, ils sont là. Vous les avez dans vos poches, vous les avez dans votre caisse à outils, donc utilisez-les. Le potentiel est là. Bon. Intention du partenaire avec ce 10 de pentacle. Hop, bah celle-ci est tombée, on va la garder. 8 d'épée. Ok. Bon, vous avez un partenaire qui semble avoir peu confiance en lui, qui semble aussi ne pas chercher ou ne pas trouver de solution à ce 2 de coupe ou à cet as de coupe. Donc, un partenaire qui
qui a, qui a des croyances limitantes, qui semble ne pas être en capacité de voir les choses autrement. Alors, on voit ici qu'il y a un 10 de pentacle, avec un 8 ici, je vous dirais que il y a peut-être des craintes, il y a peut-être des peurs, des angoisses, il y a eu peut-être des situations difficiles dans le passé qui ont créé ça, qui font que c'est compliqué de faire confiance, c'est compliqué de s'engager plus, c'est compliqué de mettre en œuvre ou de faire le premier pas. Encore une fois, je reviens sur cette situation si vous n'êtes pas encore ensemble. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être pas mal le cas de Lion parce que ça me vient beaucoup alors que c'est pas forcément la configuration qui me vient le plus quand je fais du relationnel. Mais là, on a vraiment ce sentiment que le partenaire est frileux parce qu'il y a un manque de confiance, il y a un manque de... euh, ouais, j'ai pas d'autre mot que manque de confiance finalement, parce que votre partenaire a du mal à enclencher parce qu'il a peur, parce qu'il craint des choses. Bon, on va aller voir vous, votre posture, vous qui êtes oui mais. C'est bien, mais il y a du positif, mais. Alors, vous avez l'intention de quoi avec ça? Allez, celle-ci. 6 de pentacle. Ok. Avec le 6 de pentacle, il y a du déséquilibre, mais le but, c'est que celui qui est plus capable aide celui qui est moins capable dans l'objectif de réduire l'écart, la différence, le déséquilibre. Donc, vous avez l'intention de coopérer, vous avez l'intention de soit demander du soutien, soit soutenir, ça va dépendre dans quelle position vous vous trouvez. Ce qui veut dire que vous allez peut-être prendre à bras le corps cette roue et essayer de lâcher un peu ce 2 de coupe et de dire bah ça sert à rien de rester bloqué sur les différences, sur justement le déséquilibre, sur les mésententes. Et il faut essayer de coopérer et d'avancer. Hein. C'est du 6 de pentacle, on est dans le pragmatique. Hein. Ok, ça finit comment à la fin de la période? Allez, celle-ci. Valet de bâton, super. Alors, le valet de bâton est plein de potentiel lui aussi. Donc, vous voyez, ici, en fait, on a le battleur qui est un potentiel à développer. On a la roue qui signe un nouveau cycle, qui enclenche des choses et qui enclenche normalement une évolution positive. On a de l'as de coupe qui nous parle aussi d'un potentiel. Alors ici, il est compliqué de le développer puisque c'est la problématique, mais quand même, on a de l'as. Et ici, le valet représente également un potentiel à développer. En revanche, ce que le valet de bâton nous dit en résultat, c'est que vous avez compris que vous ne pouviez pas continuer à agir de la sorte pour que ça fonctionne. Vous n'obtiendrez pas le résultat escompté en ne changeant rien de ce que vous faites ou de comment vous le faites. La preuve, puisque on a des difficultés au démarrage et qu'en plus on a des désaccords ou des choses qui ne s'équilibrent pas. Donc, il va falloir accéder à une autre vision des choses ou en tout cas à une autre façon de faire, à une remise en question pour pouvoir développer ce potentiel. Visiblement, vous êtes davantage prêt à le faire, vous, que le partenaire qui est pris dans ses peurs, dans ce qu'il a, dans ce dont il a besoin finalement, hein, parce que le 10 de pentacle c'est un besoin. Donc, ok, on va aller voir les conseils. Premier conseil, 9 de coupe. Déjà, suivez votre rêve, suivez votre idéal. Rappelez-vous le rêve que vous avez fait en rencontrant cette personne ou par rapport à cette personne. Quel est votre objectif? C'est quoi l'idéal de la relation pour vous? Déjà, il faut connecter avec ça. Ok. C'est vrai que ça aide à prendre une direction quand on sait où on veut aller. Hein. Alors. Hop. 5 de coupe. 5 de coupe, accepter de lâcher des choses, des habitudes, des comportements. Alors ça peut être des relations, par exemple si vous êtes en train d'aller vers une personne mais que vous êtes pris, le 5 de coupe peut vous indiquer bah, il va falloir lâcher ce que vous êtes en train de quitter pour aller vers l'autre. Voilà, il faut accepter de lâcher certaines choses. C'est vrai que le 5 de coupe, c'est on lâche des choses auxquelles on tient ou des choses auxquelles on était habitué pour aller vers du mieux, ce qu'on sait mieux pour soi, mais quand même, on ne l'a pas encore expérimenté, donc c'est compliqué. Hein. C'est vraiment, on dit toujours un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est exactement ça avec le 5 de coupe. C'est qu'on se dit, ouais, mais ce que j'ai, je sais que je l'ai. Ce que je fais, je sais comment je le fais. Alors que si je décide d'abandonner certaines choses et d'aller vers autre chose, eh bien, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais on vous dit, le 5 de coupe vous oblige à vous questionner et à lâcher des choses. Peut-être lâcher ce qui est un peu
un peu négatif ou qui ne vous convient pas par rapport au 4 de coupe. Allons voir le dernier conseil. Le diable. Ok. Le diable vous dit, eh bien, utilisez votre pouvoir de séduction, utilisez votre pouvoir de conviction aussi. Prenez le pouvoir par rapport à votre situation. Je pense aussi on vous propose de prendre le pouvoir par rapport au battleur et à la roue. Et donc, on vous dit, ben voilà, utilisez tous vos charmes, tout ce que vous savez faire pour aller vers votre objectif, vers votre projet. Peu importe ce que c'est finalement, ça sera différent selon chacun de vous. Mais on vous dit avec le diable, concrétisez, mettez les choses en œuvre. C'est la lame la plus concrète des arcanes majeures. Hein. C'est vraiment celle qui est le plus en lien avec la matière, avec le concret, avec la réalisation. Elle vous met les mains dans le cambouis. Elle vous dit, si vous voulez réussir à faire les choses, vous allez devoir tout dominer de A à Z et donc faire maîtriser, on va dire, le cheminement, le projet, les étapes. Donc, on vous conseille ici d'utiliser tout votre potentiel à la réalisation de ce projet, alors dans la relation, hein, puisque c'est le tirage relationnel, et qu'a priori, vous arriverez à comprendre ce qu'il faut modifier et changer. N'oubliez pas, palais de bâton et 5 de coupe, ce qu'il faut lâcher pour obtenir un résultat qui est celui qui se rapproche le plus de votre 9 de coupe, de votre idéal, de vos envies, de vos rêves. Bon, donc les lions, on a une situation qui a du mal à s'enclencher, ou en tout cas on a du mal à se mettre en action, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, 4 de coupe, 2 de coupe, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, et donc ça a du mal à enclencher. Bon, essayez de résoudre ça en voyant ce que vous pouvez lâcher, comment vous pouvez reprendre le dessus par rapport à la situation. Vous avez l'intention de coopérer avec l'autre, hein, avec le partenaire, qui a besoin d'être rassuré, en fait, qui a besoin de sécurité pour pouvoir avoir plus confiance. Allez voir l'ascendant et le signe lunaire de votre partenaire, vous aurez davantage de renseignements sur sa posture qui ici est assez défensive et on ne sait pas trop bien ce qui se passe en fait. Hein. On n'a pas d'idée sur l'origine de cette position. Ok, bon, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle. Alors, pendant que je brasse, je vous remercie de mettre un petit like et un commentaire à la vidéo, car c'est ainsi que vous soutenez la chaîne, que vous me permettez de continuer à vous proposer gratuitement ces guidances tous les mois. Donc, merci d'avance. On y va. Tirage de vie émotionnelle pour les lions sur la période de janvier-février. Alors, votre état d'esprit. Le chariot. Très bien. Ce que vous voulez. Le jugement. Ah oui. Petit projet, hein, pour même un petit projet, c'est ironique. Hein. Pourquoi ça ne marche pas? L'ermite. Eh oui, ça semble assez logique. Ce qu'il faut faire pour que ça marche, oui, le bas, là aussi, alors là, le tirage va être résumé en une phrase, hein, si ça continue comme ça. Issue à court terme, ok, très bien, le pape inversé, et à plus long terme, qu'avons-nous? Le diable inversé, ok. Alors, les lions, vous avez décidé, je ne sais pas si c'est vos bonnes résolutions hein, qui vous poussent à ça sur ce début d'année, janvier-février là, mais vous avez envie d'avancer, de progresser, de prendre les rênes de votre vie sentimentale dans vos mains et de savoir où vous allez. En tout cas, vous avez envie de diriger votre propre vie sentimentale. Le chariot, c'est vraiment, je déploie mon ambition, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie d'atteindre mes objectifs, j'ai envie de me réaliser, j'ai envie d'avoir du succès. Alors du succès dans ce que vous entreprenez, si c'est une guérison d'une blessure, très bien. Si c'est vouloir une relation amoureuse de tel ou tel type, voilà, ça sera ça votre objectif. Ce que vous voulez, c'est le jugement, c'est une renaissance.
Tout simplement. C'est pour ça que je vous disais petit projet, les lions, sur ce début d'année. Tout petit projet. Mais non, vous avez de grandes ambitions. Vous avez envie d'avancer très clairement et rapidement vers une renaissance, vers vraiment quelque chose qui va vous permettre de ressusciter à votre vie sentimentale. Alors, est-ce que vous avez été seul longtemps? Est-ce que vous avez eu des difficultés dans votre vie relationnelle auparavant? Probablement, parce qu'ici, on a vraiment cette impression de vouloir faire un grand coup de vent et que les choses puissent redémarrer sur une nouvelle base. Alors on vous dit pourquoi ça marche pas. Bah oui, l'ermite, c'est qu'en fait vous vous repliez trop sur vous-même, vous êtes trop enfermé sur vous-même. C'est-à-dire que si vous n'allez pas vers les autres, si vous n'êtes pas en capacité de vous ouvrir, ça sera compliqué. Et ne confondez pas, ne me mettez pas dans les commentaires, mais si je sors, je fais plein de trucs, je vois plein de monde. L'ermite, ce qui vous dit, vous pouvez être plongé au milieu d'une foule, mais quand vous êtes plongé au milieu d'une foule, en fait vous êtes avec vous-même. Est-ce que vous discutez? Est-ce que vous vous intéressez aux autres? Est-ce que vous posez des questions? Est-ce que vous répondez quand on vous pose des questions? Est-ce que vous êtes dans la dynamique quand vous êtes dans le groupe? Ou est-ce que vous vous sentez juste présent et un peu à l'écart? C'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, avec l'ermite, il y a une problématique de repli, de retrait. On peut avoir aussi une problématique de lenteur, mais je vois pas bien ce qu'elle pourrait venir faire ici, puisqu'on voit que vous avez le chariot. Donc en fait, vous pourriez très bien j'allais dire vous raconter des histoires, c'est-à-dire vous dire oui, je vais avancer, je vais renaître, je vais faire plein de choses, je vais aller de l'avant, je vais me mettre dans des groupes, ou je vais faire des sorties, ou même je vais aller me mettre sur les réseaux, que sais-je. Mais en même temps, votre attitude dans tous ces lieux, à tous ces endroits, elle est assez fermée finalement. Alors, ou trop fermée, parce que vous allez voir, on a le mât juste après. Parce que peut-être que vous vous dites, bah quand même, je fais des efforts, non, je ne suis pas fermée, tout ça. Très bien. Mais ici, on a le mât en conseil. On n'a pas le battleur, on n'a pas le monde, on n'a pas le soleil, on a le mât. Le mât, c'est je saute à l'élastique sans filet et sans avoir vérifié que l'élastique était accroché. C'est un peu ça le mât. C'est je décide de me lancer à l'aventure, je ne sais absolument pas ce qui va m'arriver, je décide de ne rien maîtriser. Alors, vous allez me dire que c'est contradictoire avec le chariot, pas complètement. Parce que on voit bien ici que là, c'est le conseil, c'est pas ce que vous faites. Là, c'est ce que vous voulez faire. Le chariot, vous voulez tenir les brides. Vous voulez maîtriser les choses. Et là, on vous dit, en voulant maîtriser, finalement, vous n'obtenez pas le résultat parce que vous êtes trop dans l'ermite. Là, on vous dit, bah, vous voulez du renouveau, vous voulez une renaissance, acceptez de lâcher tout contrôle. Faites les choses en vous disant, je verrai bien ce qui arrive et je ne me pose aucune question. Lâchez-vous, acceptez de partir en quête, de prendre le chemin sans savoir où il mène, sans savoir ce que vous allez y faire. Donc par exemple, je ne sais pas, on vous propose une soirée avec, je sais pas moi, les cruciverbis du coin, allez-y. Vous ne savez pas de quoi ça parle, enfin si, vous savez de quoi ça parle, mais vous n'y connaissez rien, eh bien lancez-vous, allez-y, posez des questions. Et vous verrez que peut-être vous rencontrerez quelqu'un de passionnant et que ce sera le début d'une grande histoire d'amour. C'est un peu ça le mât, il vous dit allez-y, foncez, allez tout droit devant. Peu importe, ne choisissez pas forcément la destination, c'est le chemin qui compte. Si par exemple, je ne sais pas, je vous dis une bêtise, mais vous décidez d'aller à une soirée, vous savez, je crois qu'il y a des sites de rencontres qui font des soirées encore, enfin en tout cas, il y avait une pub il y a longtemps pour ça, ils faisaient des soirées en réel. Eh bien, par exemple, vous décidez d'aller à cette soirée-là parce que vous voulez rencontrer quelqu'un, puis en chemin, vous vous arrêtez faire une course dans un magasin, et là, vous rencontrez quelqu'un. Vous voyez, c'est le chemin qui compte, c'est pas forcément votre destination. Et avec le mât, c'est exactement ce qu'on essaye de vous expliquer. Lancez-vous, allez, faites des choses, ne vous posez pas la question de pourquoi vous les faites, de comment vous allez les faire, juste faites. Donc c'est un peu différent du chariot qui, lui, veut choisir la direction, veut choisir la destination et surtout régule les choses. Alors, regardez l'issue à court terme. C'est quand même le pape inversé. Hein. Le grand prêtre, c'est l'arcane 5, c'est le pape inversé. L'émancipation. Il y a cette notion de sortir des dogmes, de sortir de ce qu'il faut, yaka, faucon, hein, vous connaissez la formule, parce que finalement avec ce chariot, vous décidez de prendre une route toute tracée. Vous voulez faire peut-être comme quelqu'un ou comme les autres, ou ce qui vous semble, hein, ce que vous a inculqué comme étant ce qu'il faut faire. Eh bien là non en fait, en acceptant de vivre le mât, vous allez sortir des sentiers battus, vous allez sortir de ce qui est conventionnel, et regardez, moi je trouve que ce diable il est très beau, parce que le diable inversé, ce qu'il nous dit, il n'est pas du tout superficiel, il revient à l'essentiel, c'est l'ascétisme le diable inversé. Alors, dans les relations, ce que ça veut dire, c'est que vous trouverez une relation
qui a l'essentiel de ce dont vous avez besoin. Alors, peut-être que la personne que vous allez rencontrer, elle n'aura pas tous les critères, elle cochera pas tout elle cochera pas toutes les cases. Par contre, elle aura ce qui est primordial et essentiel. Et si vous regardez bien, toutes les personnes que vous avez rencontrées qui cochaient certaines de vos cases, voire toutes, finalement, ne vous correspondaient pas. Donc, on a quand même ici une très très belle leçon. On vous dit, faites confiance en la vie, acceptez de lui remettre dans les mains votre destin, mettez-vous en position de mât, faites les choses sans réfléchir. On vous propose quelque chose, ça vous dit, allez-y. Ne pensez pas rencontre, ne pensez pas vie sentimentale, ne pensez pas est-ce que je vais être à l'aise avec les autres, est-ce que je vais... Ne vous posez pas de questions. Allez-y, faites les choses. Et vous allez voir qu'il y a tout un nouveau monde qui va s'ouvrir et surtout une rencontre avec l'essentiel. Donc, pour moi, ce tirage, il est extrêmement positif parce que ce qu'il nous dit, c'est que vous avez une très belle énergie de reprise de pouvoir sur votre vie et d'envie de renaissance. Seulement, c'est juste la méthode. Vous ne vous y prenez pas tout à fait comme il faut. C'est tout. C'est juste ce que veut dire ce tirage-là. Il faut être en posture de mât. Et en posture de mât, on s'émancipe de tous les dogmes et on trouve quelqu'un qui nous correspond profondément. C'est-à-dire que les aspirations profondes seront les mêmes. Et ça, c'est plutôt joli comme rencontre. Voilà les lions, j'espère que ces tirages vous auront apporté des pistes de réflexion, vous permettront d'aborder cette période, en tout cas le plus sereinement possible. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un excellent mois de janvier, un excellent mois de février et à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.